allez bien, salut à tous, c'est moi Ralph pour cette prochaine vidéo dans laquelle je vais vous expliquer certaines notions sur le HTML et le CSS. Si cette vidéo vous plaît sur cette explication, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner avec toutes les notifications. Cela m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. N'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire. Cette vidéo est pour les débutants, ceux qui débutent encore dans le HTML. Alors, le HTML, mais qu'est-ce que c'est? Le HTML est un langage de balise utilisé dans la création des sites web, des liens hypertextes et bien d'autres choses. C'est un langage très facile à étudier. C'est un langage qui contient beaucoup plus de balises. Ce langage n'est pas comme le CSS, c'est comme le CSS. Et ce langage a une suite comme tout autre langage. Il commence tout d'abord par le HTML simple lui-même. Ensuite, nous avons HTML3 et ensuite HTML5. Plusieurs sites web dynamiques, que ce soit un site web dynamique ou statique, un site web simple, quelque chose comme par exemple facebook.com, WhatsApp web, par exemple Android, android.com/fin, le site qui permet de localiser notre téléphone. Plusieurs sites ont été créés avec le HTML. Par exemple, voici une reproduction du HTML. C'est un site web que j'ai créé facilement. Mais vous voyez, on ne voit même pas beaucoup, on ne voit pas beaucoup, pardon, on ne voit pas beaucoup trop de code en d'autres langages. On voit juste ici un peu du JavaScript et ceci et tout ça. Mais HTML, c'est un langage très facile à étudier. Par exemple, nous pouvons obtenir les exemples de balises. Par exemple, la balise qui permet aller à la ligne, la balise BR, la balise qui permet de coller une photo en HTML, la balise IMG SRC, la balise qui permet de coller une vidéo, la balise iframe SRC. Maintenant, comment rendre notre site beaucoup plus performant lorsque nous utilisons du HTML? Je peux vous assurer, les amis, si vous voulez créer un site web qui sera vraiment très facile, qui sera pas trop dur, je vous assure, vous devez y mettre au moins 4 langages de programmation. Le HTML pour afficher les liens hypertextes, les mots et consorts. Le CSS pour styler votre page web. Le JavaScript pour mettre certaines instructions. Et le PHP ou SQL. SQL pour créer une base de données et PHP pour connecter à la base de données. Vous n'avez même pas trop besoin d'utiliser du SQL. Vous pouvez automatiquement ou bien continuellement utiliser du PHP pour connecter à la base de données. Le mieux serait de créer un site qui contiendra une base de données. Par exemple, ce site web que j'ai créé juste ici, je ne vais pas vous montrer le résultat du code de la programmation tout de suite. Je vais vous montrer ça plus tard. C'est un site web simple que j'ai conçu spécialement pour vous montrer. Je vais vous montrer le résultat juste après. C'est un site qui contient tous les cours d'informatique de la classe de 3e au Cameroun. C'est un site qui contient les cours d'informatique de la classe de 3e, c'est-à-dire les codages binaires, c'est-à-dire le code en ASCII, l'algorithme et tous les codages, mais pas de programmation. Je fais beaucoup plus ceci pour vous montrer certaines choses à savoir sur le HTML. Et aussi, le HTML, il y a le 3 et il y a aussi le 5. Mais le 3, eh bien, on ne retrouve pas trop de développeurs, mais qui maîtrisent, qui sont beaucoup plus appuyés sur ça. Parce que ce sont des anciennes, on peut dire comme ce sont des anciennes versions, ce n'est plus trop utilisé. Maintenant, le HTML, bon, si vous voulez créer un site web simple, pas trop de complications et tout ça, mettez-y au moins quand même, obligatoirement, vous allez quand même mettre du HTML. Vous pouvez aussi mettre du CSS. C'est tous les sites que nous retrouvons aujourd'hui. Et bien, nous retrouvons toujours du CSS. Vous pouvez mettre du JavaScript, par exemple, les endroits où vous allez demander l'adresse email, le mot de passe, et ceci et cela. Vous allez me dire, ok, Ralph, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais si je veux créer mon site? Par exemple, un site, comment dire, un site qui va me permettre que, par exemple, à un lycée, nous voulons par exemple, nous sommes par exemple, supposons le lycée technique, nous voulons créer un site qui va permettre aux gens, aux parents de s'inscrire en ligne. Vous allez me demander, Ralph, hey Ralph, comment faire pour créer un site comme cela? Alors je vais vous donner les instructions à suivre pour l'exemple sur ce site. Première chose, si ce site va permettre aux gens d'envoyer et de recevoir d'envoyer de l'argent, d'envoyer de l'argent au lycée, il y a plusieurs langages, mais les langages que moi je vous conseille pour faire cela sont le SQL et PHP. C'est à l'intérieur de ces deux sites que nous allons créer la base de données en SQL et nous allons la connecter avec du PHP.
Il est vrai que nous pouvons aussi utiliser du Python, un autre langage, mais Python, je n'ai pas encore vu un site qui a été créé où on a ajouté le langage Python. Première des choses, nous pouvons utiliser du HTML. Par exemple, comme sur ce site juste ici, j'ai par exemple mis du HTML. Je peux par exemple venir juste ici au milieu pour infliger ma base de données, infliger du PHP ou du SQL. Si par exemple ce sera un site qui va permettre de localiser la personne pour savoir à quel endroit il est aussi. Par exemple, si les gars ils veulent voir les photos par exemple du lycée et tout ceci, nous allons y mettre du XML. Alors le XML, qu'est-ce que c'est? Le XML est un langage de programmation beaucoup plus utilisé pour les moyens de connexion via le satellite qui vont nous permettre de savoir quel endroit est-ce que nous sommes. Par exemple, les choses comme Google Maps, les trucs de localisation, Snapchat et ceci et consort. Maintenant, si vous voulez créer comme un genre de site comme ça d'inscription ou d'envoi et consort, je vous assure vraiment de beaucoup plus protéger l'endroit où l'argent va passer dans votre base de données parce que c'est très important. Protéger beaucoup plus. Aujourd'hui, nous ne savons plus avec le monde informatique, nous ne savons plus à quel niveau nous sommes à cause du piratage, du hacking, des hackers et tout ceci. Vous devez beaucoup plus vous protéger à ce niveau-là. Maintenant, un autre langage de programmation. Ce sera beaucoup plus si c'est un site web qui va permettre de s'inscrire en ligne parce que moi aussi je suis en train de créer un site qui va permettre à mon lycée, bon je vais les présenter plus tard, ça va les permettre de s'inscrire en ligne. Vous devez aussi mettre du JavaScript, c'est-à-dire je voulais dire HTML automatiquement, le PHP ou SQL et maintenant on va aussi mettre du JavaScript. Alors JavaScript, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de programmation intégré pour beaucoup plus mettre les ordres et les instructions en programmation. Par exemple, si je crée quelque chose, j'ouvre la balise script language, je mets à l'intérieur de celle-ci la variable. La variable, qu'est-ce que c'est en programmation? Une variable, c'est par exemple un objet dans lequel on range des trucs, tout simplement. Pour ceux qui ont beaucoup plus étudié les notions algorithmiques, vont très bien comprendre cette partie-ci. Alors, où et comment y mettre la balise, le langage de JavaScript. Nous pouvons mettre notre JavaScript n'importe où. Normalement, beaucoup plus les développeurs qui sont sur YouTube, beaucoup plus les YouTubeurs, vous demandez d'avoir ce qu'on appelle un normalizer. Alors, un normalizer, qu'est-ce que c'est? Un normalizer, c'est une page que nous avons créée en programmation qui contient une autre partie du langage. Par exemple, juste ici, par exemple, nous avons le côté CSS. Juste ici, ça c'est ma page. J'ai déjà créé, c'est aussi que j'avais créé. Je vous avais montré ça dans la partie qui s'appelle. Vous allez voir sur ma chaîne, je vous ai montré cette partie ici. Créer un bouton Ralph, un bouton Ralph faut pas du genre. C'est un bouton rose. Nous avons créé le mot en HTML. Maintenant, nous dessinons, nous colorions encore ce mot en CSS. Normalement, les développeurs vous demandent souvent d'avoir un normalizer. Le normalizer, c'est cette partie-ci, par exemple, en HTML. Nous ne mélangeons pas avec la partie CSS. Par exemple, nous voyons, j'ai ouvert ici là une partie style CSS. Il demande souvent à ce que cette partie soit importée dans une autre partie vide, comme celle-ci. Donc, nous venons mettre du HTML ici, mais nous relions avec du CSS. Attendez, je pense que j'ai fait ça ici pour vous montrer. Oh là là, je vais vous montrer ça une prochaine fois dans la prochaine vidéo. Si ça vous plaît bien, et faites plein de petits pouces bleus. Alors, le normalizer, je vous ai expliqué au moins ce que c'est le découpage de plusieurs langages de programmation. Par exemple, nous codons ici dans cette page en HTML, nous partons dans l'autre pour faire des modifications en CSS, nous partons dans l'autre pour faire encore d'autres modifications en JavaScript, nous partons encore dans l'autre par exemple pour faire des modifications en PHP, SQL, CSS et tout et tout. Maintenant, par exemple, pour ceux qui vont me poser la question de savoir à quel endroit, bon, par exemple, où peut-on bien infliger du CSS. Je prends l'exemple sur mon site que j'ai créé. C'est du genre, ce site contient bien un endroit où il y a du CSS parce que c'est un site que j'ai créé juste en HTML et en CSS. Maintenant, je peux faire du genre, par exemple, si je crée un petit bouton, il va me falloir juste aller dans la partie CSS et préciser, par exemple, bouton, j'ouvre les accolades et je fais mes modifications, par exemple, un border radius, un box shadow, et consort. Maintenant, je vous ai déjà bien
présenter le langage qu'on appelle le HTML. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, puisque je suis à la fin de ce tuto, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ralph Pal.